Les experts sur France Bleu, Laurent Dereux. Oh là là, votre chien a un souci, il a une plaie qui s'infecte, votre chat n'a pas son air habituel, peut-être qu'il serait temps de demander conseil à un vétérinaire, un comportementaliste. Et ça tombe bien, ce matin, notre expert est vétérinaire et comportementaliste à Paris, il est avec nous jusqu'à 9h45. On ne traîne pas comme d'habitude pour nous appeler 01 42 30 10 10, 01 42 30 10 10. Bonjour Stéphane Tardif. Bonjour. Vous allez bien ce matin ? En forme. Bon, il y a toujours de quoi faire avec les animaux, les chiens, les chats. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête. Ils nous émerveillent en permanence. J'aime bien l'expression « nous émerveille ». Ah oui. C'est vrai ça ? Vous Oui, êtes parfois oui. surpris par ce que vous voyez quand vous allez en consultation ? Toujours. On découvre toujours de nouveaux cas, de nouvelles situations et des trucs, des histoires, des anecdotes toujours mignonnes à raconter. Bon, vous nous raconterez ça dans un court instant. Vous en avez une petite, cela dit, à la limite, pourquoi pas là ? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dernièrement ? Récemment, j'ai vu 2 belles portées de chats naître et il y a quelque chose qu'on voit assez rarement aussi, c'est quand la portée est créée 2 mois auparavant. C'est très rare de voir et de filmer, parce que je fais un petit peu de vidéo. Ah oui. Donc, Quel talent ce Stéphane. Et puis accessoirement, c'est du lolcat comme on en voit assez rarement sur Internet aussi. Ouais, ça fait du bien. Allez, 9h10, vous écoutez France Bleu 01 42 30 10 10. Vous nous appelez et Stéphane est avec nous pour répondre à vos questions. Jacqueline ouvre le bal ce matin. Bonjour Jacqueline. Bonjour Laurent. Vous allez bien ? Oui. Mais vous avez un souci. Voilà, j'ai un souci. Je vous écoute. Parce que j'ai un chat Maine Coon et qui est hyper actif. Et alors, je dis, j'ai 80 ans, je suis quand même alerte, mais il peut pas s'empêcher de nous sauter sur les épaules pour arriver. Dès qu'il y a quelque chose d'assez haut et qu'on passe près, il nous saute sur les épaules pour y arriver. Vous ouvrez la penderie, vous avez à peine ouvert qu'il est déjà au 3e étage. Enfin, pour moi, c'est très fatigant. Et je voulais savoir, je joue avec lui, je lui envoie on joue à la balle, mais je voulais savoir, avoir un conseil. Bonjour Jacqueline. Jacqueline, Stéphane vous répond. Ah oui, non, c'est une situation assez accommodante, mais en fait, votre chat a un comportement parfaitement naturel et les fabricants de tours à chat l'ont compris il y a bien longtemps. C'est-à-dire que les chats aiment les espaces en hauteur. Donc ils aiment effectivement monter sur les plateformes comme les commodes, les armoires, enfin tout ce qui va être en hauteur, effectivement, les étagères, tout ça. Par contre, le fait qu'il monte sur vos épaules, oui, il se sert de vous effectivement pour accéder à ces endroits-là et c'est particulièrement gênant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire quelque chose d'abord ? On peut lui donner des accès tout simplement pour qu'il puisse y accéder, y monter de lui-même sans avoir à se servir d'une personne pour pouvoir oui, sauter parce que là, dessus. ça devient un petit peu compliqué pour Jacqueline. Donc éventuellement libérer de l'espace, par exemple, si jamais il y a des bibelots sur les étagères ou les choses comme ça, pour que le chat puisse monter dessus. Mais ils aiment vraiment beaucoup se mettre en hauteur et observer leur environnement. Ça fait partie du comportement naturel du chat de rester et d'observer comme ça son environnement. Surtout notamment si vous vivez en appartement, ce qui est possible. Mais si jamais il a un accès à l'extérieur, il peut aller trouver ses postes d'observation dehors. Si jamais il les a pas, il va falloir qu'il le sélectionne dans l'appartement. Donc il faut lui donner. Bon, Jacqueline, bon courage. D'accord, merci. Je vous en prie, passez une belle journée à Villiers-sur-Marne. Je vais lui mettre des escabeaux pour éventuellement une tour à chat, par exemple. Petite tour à chat. Il n'a pas une tour à chat, Jacqueline ? Si, il en a une. Ah, il faut en mettre une plus grande alors, c'est peut-être ça. D'accord. Et n'hésitez pas, si le problème persiste, à voir un spécialiste. D'accord. Merci Jacqueline, belle journée à Villiers-sur-Marne dans le Val-de-Marne, 01 42 30 10 10, vous nous appelez et jusqu'à 9h45, Stéphane Tardif, vétérinaire et comportementaliste, répond bien sûr à vos questions. La consultation est ouverte, notre vétérinaire vous attend ce matin au 01 42 30 10 10, vétérinaire et comportementaliste, il répond bien sûr à vos questions et il s'appelle Stéphane Tardif. On file à Groslay dans le Val-d'Oise, rejoindre Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Laurent. Vous avez un souci avec un chat ? Oui, avec une petite chatte que j'ai récupérée il y a quelques mois, déjà en octobre.
avant d'emménager dans mon nouvel appartement. Donc elle vivait dehors. Mhm. Et depuis qu'elle est chez moi, en fin de compte, malgré l'achat d'une litière pour qu'elle fasse ses besoins à l'intérieur, elle continue de gratter sur le sol et à différents endroits, comme sur la table, la commode, voilà. Et elle fait ses besoins aussi en grattant, donc en dehors de la litière. Stéphane Tardif répond à votre question. Alors, c'est une situation assez fréquente avec les chats qui vivent en intérieur, parce que le chat est un petit prince avec ses toilettes. C'est-à-dire ? Il est très délicat. Et en général, il a tendance à sélectionner dans son environnement déjà plusieurs endroits où il dépose ses besoins, ses phéromones, D'accord. plusieurs toilettes, et il faut qu'ils soient effectivement très propres. Ils doivent correspondre à certains critères, comme par exemple le fait de pouvoir gratter. Ils aiment bien pouvoir recouvrir leurs besoins. Quelque chose qui absorbe aussi, ça peut aider. Donc à la maison, effectivement, ils vont sélectionner en général des petits coins, des pots de fleurs, des vêtements, chaussures ou un canapé. Et le problème, c'est que ça manifeste souvent un mal-être lié au fait que parfois un manque d'espace ou un manque d'activité. Donc pour ça, il y a quelques solutions qui peuvent vous aider, comme par exemple déjà lui fournir une deuxième litière. Une deuxième. On recommande souvent d'avoir une litière de plus qu'il y a de chats dans l'appartement. Et pourquoi ? D'accord. Simplement parce que déjà, s'il y a un seul chat, c'est pour lui proposer au moins plusieurs endroits, 2 minimum, pour éliminer, parce que il aime bien faire à différents endroits. Ça fait partie du comportement naturel du chat de parcourir son domaine vital et d'y déposer ses phéromones. Le chien le fait au cours de la balade, etc. Mais le chat, lui, c'est vraiment un rituel qui l'apaise et il va avoir tendance à sélectionner, si jamais on lui propose pas, un deuxième endroit, souvent, pour y faire ses besoins. Et c'est régulièrement le même, c'est pour ça qu'il revient souvent au même endroit. Donc en général, il vaut mieux ne pas laver cet endroit avec de la javel qui l'attire, et lui proposer une deuxième litière en veillant bien à les changer régulièrement. Oui, c'est ce que je fais. C'est un peu comme nous, on va pas dans les cabinets tout ça. Voilà, mais parfois, il y a même des chats, effectivement, ils y vont une fois, après ils y retournent plus. Ah oui. Voilà, j'ai mon chat, par exemple, lui, il ne dépose pas les pattes dans la litière. Il se met sur le rebord, en équilibriste, et il fait ses besoins comme ça. Ça faudra qu'on vienne chez vous, après, ça il doit gratte plus voir. parce qu'il ne veut pas voir. Ils sont très, très délicats avec leurs besoins, avec la litière, et la moindre contrariété peut faire en sorte qu'ils n'aillent plus dans les litières, mais qu'ils aillent le manifester ailleurs. Donc Christelle, deuxième litière, si ce n'est pas le cas, et puis bien nettoyer en fait. Si le problème persiste, n'hésitez pas à avoir un comportementaliste. La consultation à domicile est particulièrement indiquée dans ce genre de situation, puisque ça permet justement de voir l'environnement et de voir éventuellement ce qui peut contrarier le chat. D'accord, ok, je vous remercie. Un gros merci Christelle, belle journée à Grolet. Merci, à vous également. À bientôt, 01 42 30 10 10, notre expert ce matin, vétérinaire, comportementaliste, c'est Stéphane Tardif, il est avec nous encore pendant un petit quart d'heure. Les experts sur France Bleu, avec Laurent Dereux. France Bleu. Les experts sur France Bleu, Laurent Dereux. Il arrive parfois que l'on craque pour cette magnifique petite boule de poil, seulement voilà, on ne vous a pas donné le mode d'emploi et le magnifique petit chien ou le splendide chat se transforme en cauchemar. Heureusement, on peut vous aider. Notre vétérinaire comportementaliste est avec nous ce matin, Stéphane Tardif. Il répond à vos questions au 01 42 30 10 10. 9h35, on file dans le Val d'Oise rejoindre Guy qui est à Cergy. Bonjour Guy. Oui, bonjour à tous. Vous avez un petit souci avec votre chien ? Oui, ça c'est pas grave, mais voilà, c'est un petit Spitz qui a 3 ans, un Spitz italien, et c'est un chien qui est très remuant, et quand on va au jardin, même avec les enfants, il est très demandeur de jeux, donc il amène son ballon, il amène sa balle, il amène ses jouets, et il veut qu'on joue avec lui, donc il aboie très fort. Et ça n'a pas de fin, en fait, ça ne finit pas, c'est-à-dire que... Même quand vous jouez, il continue. Voilà, et donc nous... Au bout d'un moment, ça nous fatigue un peu, mais bon, c'est notre chien, donc c'est pas grave. Mais ça fatigue aussi les voisins. Oui, ce qui est compréhensible. Toujours délicat, et surtout donc, depuis le jardin. Et voilà. Et donc, quand on lui demande de s'asseoir, il s'assoit, il se calme, mais ça dure 10 secondes, 20 secondes, et puis il recommence. Donc vous avez réussi quand même à lui apprendre quelques ordres, comme le assis par exemple. Voilà, ça c'est bon. D'accord. Par contre, voilà, donc on s'en sort pas. Parfois, même on est obligé de le rentrer à la maison pour pouvoir jouer tranquillement. C'est souvent, on a souvent ce genre de problème d'hyperactivité avec les petits chiens qui ont du mal à se calmer dans les moments d'excitation. C'est sûr qu'un gros chien, quand on lui demande, il est obligé de se calmer parce que s'il est gros et qu'il est très actif, ça peut faire des dégâts. Les petits chiens, effectivement, ont tendance à être parfois très bruyants, très
très remuants dans leurs expressions au moment du jeu. Donc pour ça, effectivement, il faut lui apprendre à modérer ses émotions. Et pour ça, vous pouvez lui donner des exercices qui vont lui permettre de dévier son comportement. Par exemple, lui demander de s'asseoir effectivement pendant le jeu, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Un exercice qu'on peut vous proposer qui pourrait être intéressant, ça peut être de lui apprendre à aboyer et ensuite à se taire. C'est-à-dire que pour lui apprendre à se taire, c'est nécessaire en général avant de lui apprendre à aboyer. Mais du coup, vous pouvez contrôler les aboiements déjà, comme ça, d'une part. Mais comment vous lui apprenez à aboyer ? C'est un exercice assez amusant. Pour lui apprendre à aboyer, déjà, on cherche à produire spontanément des aboiements. Ouais. Et ensuite, on récompense en associant ça avec l'ordre. Donc, on crée un renforcement, faut l'entraîner, un conditionnement. Mais c'est comme le assis. Une fois qu'on lui a appris à aboyer, en fait, on lui demande d'aboyer. Et quand il s'arrête d'aboyer, on donne l'ordre au silence et on récompense. Tout simplement. D'accord. Donc comme ça, effectivement, on peut varier des phases d'alternance où on lui demande d'être bruyant et des phases de silence où on lui demande d'arrêter et à chaque fois récompenser. Donc le chien comprend par association, comme sa mémoire fonctionne de manière associative, comprend que si jamais il se tait quand on lui demande de se taire, il aura sa récompense et vice-versa. Donc comme ça, vous on l'entend bien, votre captez l'attention du chien et vous lui apprenez à se concentrer. En fait, c'est un peu comme les enfants, hein. Quand les enfants peuvent être très excités des fois dans les moments de jeu aussi et de temps en temps se faire mal parce qu'ils perdent leur contrôle de leurs émotions et donc parfois de leur corps ou de leur gestuelle, de leur voix. Le chien c'est pareil effectivement, il peut être très bruyant, très remuant, parfois il peut faire mal quand il joue avec ses crocs ou être brutal avec les enfants. Donc, il faut effectivement lui apprendre, en fait, dès qu'il est un peu trop excité, à tempérer ses émotions. Donc, il y a d'autres exercices aussi qu'on peut lui donner. N'hésitez pas, par exemple. Les déviations comportementales, j'avais parlé tout à l'heure du assis, mais en fait, dès qu'il devient un peu excité, vous captez l'attention du chien sur des exercices qui sont très connus, pour lesquels il va prendre beaucoup de plaisir à les exécuter. Ça va lui permettre de se concentrer. Donc, ça va dévier tout simplement son comportement qui consistait à aboyer pour attirer votre attention parce qu'il débordait d'énergie et il n'obtenait pas la réponse satisfaisante. Là, vous lui donnez une réponse, vous lui donnez une tâche qu'il occupe et qu'il concentre. Donc, ça permet de le dévier. Et ça vous permet de récompenser derrière, ça va créer un conditionnement en fait. Au moment où il va être très excité, il va avoir tendance à prendre l'habitude de répondre de cette manière-là. Donc typiquement les chiens qui accueillent par exemple leurs propriétaires au cours des fêtes très excessives, on invite les gens par exemple à apprendre aux chiens à se positionner à un endroit et à attendre 5 minutes que le propriétaire vienne les voir, de façon à lui apprendre à tempérer ses émotions. Alors Guy, il y a peut-être un vrai travail avec un comportementaliste pour le coup, pour vous aider à faire ces exercices. En fait, quand on lui dit assis, on lui dit aussi tais-toi. Alors, il obéit sans récompense, mais ça dure pas longtemps. Et surtout, il est dans un état d'excitation, mais il est comment on appelle ça, enfin pas hyperactif, mais il est vraiment excité, quoi. N'hésitez pas aussi par ailleurs. Il tremble, etc. N'hésitez pas par ailleurs, du coup, à lui donner des exercices. N'hésitez pas à le fatiguer en lui donnant de longues balades ou en lui donnant des jeux, par exemple, courir derrière la balle ou des choses comme ça. Merci beaucoup Guy, belle journée à Cergy. À bientôt. 01 42 30 10 10. Stéphane est encore avec nous pendant 5 minutes. C'est notre vétérinaire, notre comportementaliste et il répond à vos questions sur France Bleu ce matin. C'est le nouveau Maroon 5, profitez-en, savourez-le sur France Bleu ce matin. France Bleu, France Bleu, France Bleu. Les experts, chaque matin, l'occasion de vous venir en aide. Et ce matin, Stéphane Tardif, notre vétérinaire comportementaliste, répond à vos questions au 01 42 30 10 10. Allez, on file en Seine-et-Marne, à Ponto Combo, rejoindre Valéria. Bonjour Valéria. Bonjour Laurent. Comment allez-vous ? Eh bien, ça va bien. Vous avez un petit souci avec votre labrador ? Avec le labrador de ma petite fille. Il a 9 ans. Je le garde de temps en temps. Mais alors, je vais vous dire que quand il part, je trouve des touffes de poils sous les fauteuils, partout. Partout. Et donc, il a une nourriture allégée. Moi, je le brosse beaucoup. Peut-être qu'il est moins brossé chez mes petits-enfants parce qu'ils n'ont pas trop le temps. Mais sinon, il est pourtant très, très suivi. Mais alors, les touffes de poils... La première question qu'il faut que je vous pose, c'est est-ce qu'il y a des zones sur sa peau où il n'y a plus de poils ? Non. Il a un pelage bien. Il a trop de poils, en fait. Oui. Voilà. Non. Donc, en fait, c'est sa perte de poils naturelle, il a une finalement. poitraine, oui.
Donc effectivement, la première étape dans ce genre de situation, c'est toujours de vérifier qu'il n'y a pas un problème de peau. Donc notamment s'il n'y a pas une zone sur le pelage où Donc là, en la l'occurrence, c'est pas le densité cas. de poils diminue. Mais là, c'est par rapport à sa perte de poils naturelle. Donc effectivement, la seule réponse possible, malheureusement, c'est de le brosser. Ah oui. Et C'est ce que effectivement, on entend souvent en consultation les gens qui nous disent oui, mais je le brosse tout le temps et pourtant Oui. il perd toujours ses poils. Oui. Et oui, mais dites-vous bien que tout ce qu'il y a sur la brosse, c'est pas dans le salon ou ailleurs. Et qu'effectivement, on peut pas lutter contre la perte de poils, surtout quand ils ont l'habitude de vivre auprès de nous dans des environnements chauds. Ah oui. La perte de poils a tendance à être étalée sur toute l'année. Chez ma fille, chez ma petite fille, il y a la cheminée et l'hiver, il est près de la cheminée. Ouais. Alors Valéria, avant d'entrer chez vous, donc hop, un petit coup de brosse et. Ah, mais c'est ce que je fais. Ah bah oui, il a une brosse, il a même un peigne, vous savez, ça tire bien les poils. Moi, oui, mais je l'ai que occasionnellement. Ouais. Alors, mais malgré tout, le temps que je l'ai, malgré que je le brosse tous les jours, il perd ses poils. Il y a pas Ah bah ça, c'est bien ce que je vous dis. Il n'y a rien à faire. Il y a rien à faire. Mais tous les poils que vous enlevez, Oui, ils sont pas dans les Voilà, sous les fauteuils. Ils sont pas sous les fauteuils. exactement. Un grand merci. Merci beaucoup, merci. Alors, Passez une belle journée. Il n'y a rien à faire de toute façon. Bah, continuez à brosser. Ah, si. Je brosse. À bientôt, Valéria. Merci. Merci pour votre bonne humeur. À Au bientôt. revoir. Merci de votre appel. 01 42 30 10 10. Merci beaucoup. Merci, mon cher Stéphane. C'est vous déjà en prie. fini. Et oui, malheureusement, ça passe vite. On peut vous recevoir. Oh, je reviendrai. Bien sûr, vous revenez quand vous voulez. Et puis vous allez aussi chez les gens. Vous faites le Oui, et je comportementaliste. travaille à domicile. Domicile. Stéphane Dardif qui était notre expert ce matin. Merci beaucoup Stéphane. Demain on file au jardin avec les bons conseils de la journaliste et auteure de nombreux ouvrages pour vous faciliter la vie au jardin. Elle s'appelle Guylaine Goulfier. Les experts sur France Bleu avec Laurent Dereux. France Bleu.